Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment d'être coincé dans une boucle? Tu travailles dur, tu respectes les règles, tu fais ce que la société attend de toi, et pourtant, à la fin du mois, tu as toujours ce stress, cette peur de ne pas en faire assez, de ne jamais vraiment avancer. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un manque de chance, c'est souvent un manque de structure, de vision, ou tout simplement de méthode. Jim Rohn, l'un des plus grands mentors en développement personnel, disait souvent « La réussite n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire par la personne que l'on devient. » Cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, renferme une vérité profonde. Elle nous rappelle que le véritable changement commence toujours par l'intérieur, et que l'argent, comme tout dans la vie, est une conséquence, pas une cause. Alors aujourd'hui, je te propose de faire un pas de côté, de sortir un instant de cette course quotidienne pour regarder ta vie avec un œil neuf. Et surtout, d'explorer ensemble les 5 piliers fondamentaux de la réussite financière tels qu'enseignés par Jim Rohn. Ces piliers ne sont pas des théories abstraites, ce sont des principes concrets, testés, appliqués et transmis à des millions de personnes dans le monde. Des gens ordinaires devenus extraordinaires. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi une question simple. Suis-je prêt à changer? Parce que tout ce que tu vas entendre ici n'aura aucun impact si tu restes spectateur de ta vie. Le but de cette vidéo n'est pas seulement de t'inspirer, mais de te pousser à passer à l'action. Car la connaissance sans action n'est qu'un divertissement. Alors, si tu es sérieux à propos de ta réussite financière, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer et surtout, engage-toi avec toi-même. Prends un carnet, note ce qui te parle et décide que ce jour marque un tournant dans ta vie. Dans un monde où tout va trop vite, où l'on cherche des raccourcis et des recettes miracles, ces 5 piliers sont des valeurs sûres. Ils te ramènent à l'essentiel. Ils te rappellent que l'argent est un outil, pas une fin, et que ta vraie richesse, c'est ce que tu deviens dans le processus. Alors prends une grande respiration, vide ton esprit et entre avec moi dans cette exploration. Tu vas découvrir des principes puissants, mais aussi te découvrir toi-même. On commence tout de suite avec le premier pilier, le développement personnel. C'est peut-être le plus important de tous, car il est la base sur laquelle tout le reste repose. Tu peux avoir un bon plan, un bon salaire, de bonnes idées, mais si tu ne changes pas intérieurement, rien ne changera extérieurement. 1. Le développement personnel. Jim Rohn disait « Pour que les choses changent pour toi, tu dois changer ». Et cette phrase, aussi directe qu'elle soit, résume parfaitement l'essence du développement personnel. Beaucoup de gens cherchent à modifier leur environnement, leurs conditions de travail, leur entourage, leur salaire, leur patron, voire même leur pays. Mais ils oublient une chose essentielle. Le véritable pouvoir se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu peux changer de décor autant que tu veux. Si tu ne changes pas d'esprit, tu revivras les mêmes schémas encore et encore. Le développement personnel, ce n'est pas seulement lire des livres ou écouter des podcasts. C'est un engagement profond envers soi-même. C'est décider une bonne fois pour toutes que tu refuses de vivre ta vie au hasard. C'est prendre la responsabilité totale de ta trajectoire sans blâmer les autres, sans attendre qu'un sauveur vienne te tendre la main. C'est toi face à toi. Et à partir de là, tout devient possible. Beaucoup de gens rêvent de gagner plus d'argent, mais peu sont prêts à devenir la personne capable de le gérer, de le mériter et surtout de le faire fructifier. Jim Rohn insistait sur une vérité simple, la richesse n'est jamais plus grande que la personne qui la possède. Autrement dit, si tu veux que ton niveau de vie augmente, commence par élever ton niveau de pensée. Commence par t'améliorer toi-même. C'est la première grande loi de la prospérité. Alors, comment faire concrètement? Commence par évaluer tes habitudes actuelles. Que fais-tu chaque jour pour grandir? Est-ce que tu consacres du temps à la lecture, à l'introspection, à la planification de tes objectifs? Est-ce que tu passes du temps avec des gens qui t'élèvent ou qui te tirent vers le bas? Toutes ces petites décisions, prises jour après jour, forment le socle de ton avenir. Le développement personnel n'est pas un sprint, c'est une discipline quotidienne. C'est apprendre à gérer ses émotions, à maîtriser son temps, à cultiver la gratitude, la patience, la persévérance. Jim Rohn était célèbre pour dire « Travaille plus sur toi que sur ton job », car ton job peut te rapporter un revenu. Mais toi, si tu te développes, tu peux créer un empire. Tu peux créer des idées, des projets, des collaborations.
c'est toi l'actif principal. Et plus tu vaux en tant qu'être humain, pas dans le sens moral, mais dans le sens de tes compétences, de ton intelligence émotionnelle, de ta vision, plus tu deviens capable d'attirer l'abondance. Il y a aussi une chose importante à comprendre. Se développer personnellement, ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas tout réussir du premier coup. C'est être honnête avec soi-même. Voir ses failles, ses limites, ses schémas destructeurs, et choisir de ne plus les ignorer. C'est oser se regarder en face, sans jugement, mais avec courage. C'est apprendre à dire « je ne sais pas, mais je suis prêt à apprendre ». Rien n'est plus puissant qu'une personne humble, engagée et ouverte au changement. Le développement personnel inclut également le développement de ta vision. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Beaucoup de gens veulent plus, mais ne savent pas de quoi. Plus d'argent, oui, mais pour quoi faire? Plus de liberté, mais pour aller où? L'une des premières étapes de ta croissance, c'est de clarifier ce que tu veux, ce qui a du sens pour toi. Parce que si tu n'as pas de cap, tu risques de dériver longtemps. Et tu ne pourras jamais aligner ton énergie si tu ne sais pas dans quelle direction elle doit aller. Enfin, entoure-toi d'inspiration. Ton environnement influence ton évolution. Les livres que tu lis, les gens que tu écoutes, les vidéos que tu regardes, tout cela façonne ta façon de penser. Si tu veux te développer, crée un environnement qui nourrit cette intention. Supprime les distractions, limite les influences négatives et nourris-toi d'idées positives, de modèles inspirants. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as juste besoin d'avoir soif et de ne jamais éteindre cette soif. Le développement personnel est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et c'est une bonne chose, car cela signifie que tu peux toujours grandir, toujours devenir une meilleure version de toi-même. Et plus tu grandis, plus tu crées de la valeur autour de toi, plus tu deviens capable d'impacter, d'innover, d'investir, d'aimer, de contribuer. Et cette valeur, c'est ce que le monde te rend sous forme d'abondance. 2. La discipline. Si le développement personnel te donne la direction, la discipline te donne le moteur. Elle est ce qui transforme les bonnes intentions en résultats concrets. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, les plus beaux rêves, les plus grands objectifs, mais sans discipline, tout cela reste à l'état de désir. Jim Rohn ne cessait de le répéter, la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. C'est elle qui transforme la théorie en pratique, la vision en action et l'ambition en accomplissement. La discipline, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est une compétence, un muscle, que tu peux entraîner jour après jour. Et comme tout entraînement, cela demande de l'effort, de la répétition et surtout de la constance. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de croire qu'il faut une motivation permanente. Mais la discipline, justement, prend le relais quand la motivation s'éteint. Elle te pousse à faire ce que tu as dit que tu ferais, même lorsque tu n'en as plus envie. Prenons un exemple simple. Tu décides d'épargner 10% de tes revenus chaque mois. Le premier mois, c'est facile, tu es motivé. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, tu as une envie soudaine d'acheter un nouvel objet qui ne figure dans aucun plan. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Elle est cette petite voix intérieure qui dit « Non, tiens-toi à ton engagement ». Sans elle, tu abandonnes au premier obstacle. Avec elle, tu avances, lentement mais sûrement. La discipline te permet aussi de résister aux distractions. Et dans notre monde moderne, elles sont partout. Réseaux sociaux, notifications, sollicitations constantes. Chaque instant demande un effort de concentration. Si tu veux réussir financièrement, tu dois apprendre à dire non. Non aux dépenses impulsives, non à la procrastination, non aux habitudes qui te tirent vers le bas. Ce non est une forme de protection. Un bouclier qui préserve ton énergie et ton attention pour ce qui compte vraiment. La discipline est aussi liée à l'honnêteté personnelle. Es-tu capable de te tenir responsable de tes actions? De reconnaître quand tu as dévié? D'ajuster le tir sans te trouver d'excuses? Jim Rohn disait que l'une des plus grandes formes de discipline, c'est de tenir un journal, car cela t'oblige à faire un retour sur toi, à suivre tes progrès, à voir où tu t'améliores et où tu stagnes. Ce suivi régulier crée de la clarté, et cette clarté nourrit ta motivation. Finalement, la discipline n'est pas une punition,
C'est un acte d'amour envers soi-même. C'est se dire « je mérite une vie meilleure et je suis prêt à faire les efforts pour l'obtenir ». C'est se respecter assez pour ne pas se contenter de l'instantané. Chaque fois que tu fais un choix difficile aujourd'hui, tu construis une vie plus facile demain. Et c'est exactement cela l'essence de la discipline. Sacrifier le plaisir immédiat pour obtenir une liberté durable. 3. L'éducation financière. Beaucoup de gens passent leur vie à travailler pour de l'argent, sans jamais apprendre comment l'argent fonctionne réellement. C'est un paradoxe étrange. On nous enseigne les mathématiques, l'histoire, la géographie, mais très rarement les fondements de la gestion financière. Et pourtant, c'est l'un des savoirs les plus essentiels pour vivre libre, stable et en paix. Jim Rohn disait « Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais ce que tu gardes ». Cette phrase à elle seule devrait être inscrite dans chaque manuel scolaire. L'éducation financière, ce n'est pas simplement savoir compter ou gérer un compte bancaire, c'est comprendre les lois de l'argent. C'est savoir comment fonctionne un budget, comment planifier ses dépenses, comment épargner, investir et anticiper. Ce n'est pas réservé aux riches ou aux économistes. C'est une compétence de vie, comme apprendre à nager ou à conduire. Et plus tu l'acquiers tôt, plus tu gagnes en sérénité. Car il ne suffit pas de gagner plus. Si tu ne sais pas gérer, tu perdras toujours plus vite que tu ne gagnes. Regarde autour de toi. Des gens gagnent des fortunes et finissent ruinés. D'autres, avec des revenus modestes, arrivent à bâtir un patrimoine solide simplement parce qu'ils ont les bonnes habitudes. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de maîtrise financière. Et cette maîtrise commence par une prise de conscience. Tu es responsable de chaque euro qui entre et sort de ta vie. Tant que tu laisses ton argent te contrôler, tu seras prisonnier. Mais dès que tu apprends à le maîtriser, tu deviens libre. L'un des principes clés de l'éducation financière, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Cela ne veut pas dire vivre dans la privation, mais refuser la tentation de l'apparence. Beaucoup de gens tombent dans le piège de l'endettement pour impressionner et passent leur vie à rembourser des dettes pour des choses qui n'ont plus aucune valeur. Le vrai luxe, c'est la liberté, pas l'accumulation. Et cette liberté commence par des choix simples, intelligents, alignés avec tes objectifs. Jim Rohn encourageait aussi à diversifier ses sources de revenus. Ne dépends pas d'un seul salaire. Apprends à créer de la valeur autrement, à travers des compétences, des investissements, des projets personnels. Chaque source de revenus que tu développes est comme un pilier de sécurité. Et plus tu apprends sur les mécanismes économiques, actifs, passifs, cash flow, intérêts composés, plus tu deviens capable de prendre des décisions stratégiques. Mais l'éducation financière, c'est aussi un état d'esprit. Ce n'est pas la peur de manquer, c'est la volonté d'abondance. C'est comprendre que l'argent n'est pas sale, qu'il n'est pas source de conflit, mais qu'il est un outil neutre au service de tes valeurs. Il peut détruire, mais il peut aussi construire, aider, protéger. C'est à toi de choisir comment tu l'utilises. Et cela passe par une conscience claire, une volonté d'apprendre et une régularité dans tes décisions. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études en finance pour t'éduquer financièrement. Aujourd'hui, tu as accès à une multitude de ressources. Livres, vidéos, formations, témoignages. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Et surtout, ne t'arrête jamais. Chaque euro bien géré, chaque connaissance acquise est une brique de plus vers ta liberté. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une priorité. 4. Les relations. On dit souvent « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens ». Cette phrase est puissante car elle révèle une vérité que l'on sous-estime trop souvent. Ton environnement humain influence directement ton destin. Jim Rohn l'exprimait ainsi. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et si tu prends un instant pour réfléchir à ces 5 personnes dans ta vie, tu comprendras rapidement pourquoi tu en es là aujourd'hui, financièrement, mentalement et émotionnellement. Les relations, ce ne sont pas seulement des amitiés ou des liens sociaux. Ce sont des connexions d'énergie, d'idées, de mentalité. Fréquenter des personnes négatives, qui se plaignent constamment, qui voient le monde comme une menace ou un complot, va peu à peu éroder ta propre vision. À l'inverse, t'entourer de personnes ambitieuses, positives, disciplinées, qui se fixent des objectifs et les atteignent, va tirer ta propre vie vers le haut. L'influence est silencieuse mais puissante. Il ne s'agit pas ici d'abandonner tes proches ou de juger les gens autour de toi. Il s'agit de faire un choix conscient, celui de protéger ton énergie.
Si certaines personnes te fatiguent, te dévalorisent ou n'encouragent pas ton évolution, tu as le droit et même le devoir de poser des limites. À l'inverse, cherche activement à créer des liens avec ceux qui t'inspirent, même de loin. Suis-les, lis leurs livres, écoute leurs messages. L'inspiration peut venir d'un mentor virtuel autant que d'un ami réel. Dans le domaine financier, les relations sont aussi des leviers d'opportunité. C'est souvent grâce à une recommandation, une mise en relation, une conversation fortuite que des portes s'ouvrent. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui osent aller vers les autres, qui savent d'écouter, offrir de la valeur et surtout bâtir des relations sincères et durables. Ne cherche pas seulement à prendre dans une relation. Donne d'abord. Apporte ton aide, ton écoute, ton expertise. Et tôt ou tard, ce que tu sèmes revient toujours. Apprends aussi à repérer les relations toxiques, notamment celles qui touchent à l'argent. Il y a des gens qui te font culpabiliser d'avoir des ambitions financières. D'autres qui te jugent parce que tu veux réussir. Jim Rohn conseillait de ne pas débattre avec ces personnes, mais simplement de les laisser derrière. Il ne faut pas laisser quelqu'un qui a une vie médiocre te dire comment vivre la tienne. Ce conseil est dur, mais essentiel. Protège ton mental comme tu protèges ton compte bancaire, avec fermeté. Le bon entourage, c'est aussi une équipe. Des partenaires de confiance, un conseiller financier, un mentor, un cercle de soutien. Tu n'as pas à tout faire seul. La réussite, malgré ce qu'on croit, est rarement solitaire. Les plus grandes réussites sont le fruit de collaboration, de partage, de complémentarité. Entoure-toi de personnes qui croient en toi même quand tu doutes, et sois toi aussi cette personne pour quelqu'un d'autre. Enfin, rappelle-toi que tes relations reflètent souvent ta propre estime de toi. Plus tu aimes, plus tu t'entoures de personnes qui te respectent. Plus tu te développes, plus tu attires des gens alignés avec ta nouvelle vibration. Travailler sur tes relations, c'est donc aussi travailler sur ton identité. Et chaque lien que tu entretiens, s'il est nourri de respect, de vision commune et de bienveillance, devient une richesse immatérielle qui vaut bien plus que l'argent. 5. Les objectifs clairs. Quel est ton cap? Où vas-tu exactement? Si tu ne sais pas répondre à ces questions avec précision, alors tu es peut-être en train de naviguer à vue dans ta vie. Jim Rohn disait « Si tu n'as pas de plan pour ta vie, tu risques de tomber dans celui de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'il a prévu pour toi? Pas grand-chose. » Cette phrase, à la fois provocante et réaliste, nous pousse à comprendre que la clarté des objectifs est la base de toute réussite durable. Avoir des objectifs, ce n'est pas simplement rêver, c'est définir un cap, une direction, une cible. Sans objectif précis, tu peux passer ta vie à tourner en rond, à être occupé sans être productif, à travailler sans vraiment progresser. Le danger n'est pas dans l'échec, mais dans la dispersion. Ce que Jim Rohn enseignait avec force, c'est que la réussite financière, comme toute réussite, commence par une intention claire, formulée noir sur blanc, avec des échéances, des étapes et un plan d'action. Pourquoi les objectifs sont-ils si puissants? Parce qu'ils donnent du sens à ton quotidien. Se lever tôt, économiser de l'argent, apprendre une compétence, refuser certaines tentations, toutes ces actions prennent du poids lorsqu'elles sont connectées à une vision plus grande. Sans vision, ces efforts paraissent douloureux, voire inutiles. Mais avec un objectif fort, chaque petit geste devient un pas vers ta liberté. Tu n'es plus dans la contrainte, tu es dans le projet. Et ça change tout. Mais attention, pour être efficace, un objectif doit être clair, mesurable et réaliste. Devenir riche n'est pas un objectif clair. Avoir 100 000 € d'épargne dans 3 ans, en investissant chaque mois 1 500 € en est un. L'un te fait rêver, l'autre te fait agir. Un objectif flou n'engendre que de la frustration, un objectif précis te pousse à prendre des décisions stratégiques, à prioriser, à filtrer ce qui t'éloigne de ta trajectoire. Il est aussi crucial de visualiser régulièrement tes objectifs. Prends le temps chaque semaine de te reconnecter à ta vision. Fais des bilans, ajuste ton plan, corrige ta trajectoire si besoin. La vie n'est jamais linéaire, mais l'intention reste ta boussole. Jim Rohn conseillait d'écrire ses objectifs, de les lire chaque jour et de les reformuler souvent. Cela permet d'enraciner ces objectifs profondément dans ton subconscient jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi. Les objectifs clairs ont également un pouvoir magique. Ils attirent les ressources nécessaires. Quand tu es vraiment aligné avec ce que tu veux, des opportunités surgissent, des rencontres se produisent, des idées émergent. Ce n'est pas du hasard, c'est une loi naturelle. La clarté attire l'action. Et l'action soutenue produit des résultats. Enfin, n'aie pas peur d'avoir de grands objectifs. Le but n'est pas de te mettre la pression, mais de te tirer vers le haut. Plus tu élargis ta vision, plus tu repousses tes limites. Et même si tu n'atteins pas 100% de ton but, tu auras progressé bien plus loin que si tu n'avais rien visé du tout.
Fixer des objectifs te permet aussi de mesurer ta croissance. C'est un miroir de ton évolution personnelle. Ce que tu veux aujourd'hui ne sera pas ce que tu voudras dans 5 ans. Mais ce processus te permettra de toujours avancer de façon intentionnelle. Ces 5 piliers ne sont pas des théories, ce sont des fondations. Tu peux les ignorer ou les appliquer dès aujourd'hui pour bâtir ta liberté. Souviens-toi, la réussite financière n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin que tu peux choisir de prendre maintenant. Alors, si tu veux plus de contenu pour t'aider à évoluer, abonne-toi, laisse un like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, passe à l'action. À très bientôt pour une nouvelle étape vers ta réussite.